Bonsoir Thibaut. Bonsoir Johanna, bonsoir à tous. À la une ce soir, la sécheresse toujours présente sur plus de la moitié de la France. Les sols sont secs alors qu'il faut nourrir les élevages. Une série de mesures envers les agriculteurs a été annoncée aujourd'hui. Vous entendrez la réaction du premier syndicat dans un instant. Il s'agissait bien d'un guet-apens. L'enquête se poursuit 24 heures après la fusillade meurtrière à Olioul dans le Var. Le point avec notre correspondant Stéphane Frangy. Vives inquiétudes autour de l'état de santé d'Alexeï Navalny, le premier opposant à Vladimir Poutine, probablement empoisonné en prison. Vous entendrez la préoccupation d'une de ses proches, journaliste, grande voix des droits de l'homme à Moscou. L'humanité a découvert, à partir d'aujourd'hui, nous consommons plus de ressources que la Terre pouvait en produire cette année. De nombreuses choses à revoir pour reculer cette dette, à commencer par notre vie quotidienne. Et puis, juste après ce journal, la nouvelle production Europe 1 Studio, Pierre de Villeneuve prend la route avec des personnalités qui incarnent la réussite à la française. Europe 1. Les sols ont toujours soif. La fin de la canicule et la pluie ce week-end n'ont pas atténué la sécheresse. 78 départements toujours touchés par des mesures de restriction d'eau. Pour nourrir les élevages, 60 départements sont désormais autorisés à utiliser leur jachère. Liste rallongée par le ministre de l'Agriculture aujourd'hui, Didier Guillaume, qui lance un appel aux agriculteurs à faire preuve de solidarité entre eux. Réponse de Christiane Lambert, la patronne de la FNSEA, reçue au ministère aujourd'hui. Côté FNSEA, nous avons organisé depuis le 1er mai cette solidarité en mettant en relation plus de 30 départements entre eux. J'ai montré la carte au ministre pour justement mettre à disposition du fourrage, paille et jachère aux éleveurs. Il nous manquait cette possibilité de le faire dans plus de départements. Donc nous avions 33 départements. Le ministre a décidé, après avoir poussé Bruxelles sur cette décision, que 27 départements supplémentaires pourraient le faire. C'est une bonne nouvelle. Ça permettra de donner corps à la solidarité sans risquer d'être rattrapé par des contrôles bruxellois sur l'utilisation de ces jachères. Donc l'appel aux agriculteurs, nous l'avons passé. Il y a plus de possibilités aujourd'hui et je suis sûre que les agriculteurs, notamment céréaliers, sauront répondre en fauchant, conditionnant ces fourrages pour qu'ils puissent partir ensuite dans les zones qui en ont le plus besoin. Christiane Lambert au micro européen d'Olivier Samin. Autre mesure, la date des semis repoussée au 20 août pour garder les plus de fourrage. Le gouvernement attend le bilan complet de la sécheresse pour activer le dispositif des calamités agricoles. Le corps retrouvé ce soir dans la Loire à Nantes sera autopsié demain matin. C'est ce qu'affirme ce soir le procureur de Nantes. Un cadavre en décomposition retrouvé non loin du quai Wilson. Voilà qui ravive l'espoir de la famille de Steve Maya Canisso, disparu le 21 juin dernier. Impossible de dire pour l'instant s'il s'agit du jeune homme introuvable après une intervention de police contestée lors de la fête de la musique. On va dans le Var à présent où l'on en sait plus sur les fusillades d'hier soir à Olioul. Après de nouveaux éléments apportés cet après-midi par le vice-procureur de Toulon. Parmi les 3 personnes tuées, 2 hommes qui auraient été pris pour cible dans ce qui semble être un règlement de compte, Stéphane Frangy. Oui, et la piste du règlement de compte lié au trafic de stupéfiants ne fait aucun doute. Pour lui, tous les éléments coïncident, à commencer par la préparation de la fusillade qui relève du guet-apens. Les victimes directement visées sont arrivées sur les lieux 1 heure avant environ et les auteurs seraient arrivés par derrière en franchissant cette rivière et auraient tiré effectivement sur les 2 victimes. Mais il y a le mode opératoire, l'usage de la Kalachnikov. On ne peut pas s'empêcher d'y penser quand on prend connaissance de la personnalité des 2 victimes, dont un était connu pour trafic de stupéfiants. Au moins 29 coups de feu auraient été tirés. La 3e personne décédée est une femme, une touriste d'une 50aine d'années qui circulait à ce moment-là en scooter avec son mari qui est lui grièvement blessé. 2 victimes collatérales présentes au mauvais endroit, au mauvais moment, selon le procureur Mirkovic. Et puis une utilisation d'armes qui sont des armes dangereuses, la Kalachnikov. Ce sont des armes imprécises, extrêmement puissantes, avec des tirs qui portent très loin et un maniement qui est délicat et voilà, qui est très peu précis finalement, qui fait qu'on en arrive à cette triste conclusion. Et quant aux 2 tireurs, ils sont toujours en fuite et activement recherchés. Stéphane Frangy, le correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est. La permanence d'une députée La République En Marche de l'Oise vandalisée. De la paille et des œufs jetés la nuit dernière contre la façade. Carole Bureau-Bonnard est la 8e élue de la majorité ciblée pour avoir voté en faveur du CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada.
L'émotion et l'inquiétude traversent les frontières depuis ces dernières 24 heures autour de l'état de santé d'Alexeï Navalny, la figure emblématique des opposants au pouvoir en Russie, incarcéré depuis le 23 juillet. L'homme de 43 ans, hospitalisé brièvement hier avant de retourner en cellule. Dans un message relayé sur son blog, il n'exclut pas d'avoir été empoisonné. C'est aussi ce qu'expliquait tout à l'heure à François Claus Zoya Svetova, correspondante russe de l'hebdomadaire New Times et grande voix des droits de l'homme à Moscou. Alexeï Navalny était transféré de l'hôpital au bureau de police où il devait passer 30 jours incarcéré. Tous, on est très inquiets parce que on sait qu'à l'hôpital, on lui a fait quelques piqûres de prednisolone et les médecins officiels disaient que c'était une sorte d'allergie normale, qu'il n'y a aucun danger, tandis que ces médecins, disons personnels, sont très inquiets et disent qu'il peut s'agir d'empoisonnement par des éléments chimiques. Et ce qu'ils ont pu faire, ils ont pris les vêtements d'Alexeï Navalny dans lequel il était hier et ils les ont emmenés dans un des pays d'Occident pour que les médecins indépendants peuvent faire une analyse et comprendre si c'était vraiment un empoisonnement, de quoi il pouvait s'agir, est-ce qu'il y a un danger pour sa vie ou non. Zoya Svetova, invitée tout à l'heure du Grand Journal du Soir, Paris demande la libération rapide d'Alexeï Navalny et de tous les opposants arrêtés dans les manifestations pacifiques ces derniers jours en Russie. Cela arrive 2 mois plus tôt qu'il y a 20 ans, le jour du dépassement. À partir d'aujourd'hui, l'humanité vit à crédit. Pour l'année 2019, nous avons déjà consommé toutes les ressources que la Terre peut nous offrir. Et pour faire reculer cette date, pas d'autre choix que de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Rien que dans notre vie quotidienne, Renaud Lapère du WWF France. La solution au niveau de chacun de nous, elle est effectivement extrêmement importante. Il faut se déplacer évidemment moins avec des véhicules individuels. Il faut utiliser des transports moins carbonés, donc avoir plus de transports publics, utiliser évidemment la marche à pied, utiliser le vélo. Aujourd'hui, il y a 70% des déplacements en voiture qui sont de moins de 5 km. Il faut évidemment éviter ce genre de situation. Donc ça, c'est la priorité numéro 1, évidemment, avec le transport aérien, cela va de soi. Et la consommation d'énergie, il faut utiliser moins d'air conditionné, moins de chauffage. Il faut avoir évidemment moins de passoires thermiques. Tout ça va contribuer à diminuer notre empreinte carbone qui représente 60% du jour du dépassement. Renaud Lapère, interrogé par François Villeman. La fin d'une longue carrière pour une star du foot, Patrice Evra rapproche les crampons à l'âge de 38 ans. Une riche carrière, 5 championnats d'Angleterre, 2 d'Italie et 5 finales de Ligue des Champions. L'ancien capitaine des Bleus en 2010 passe en revue succès et déboires dans une série d'interviews à la presse aujourd'hui. Un Patrice Evra fidèle à lui-même pour ses adieux, Cyril de la Morinerie. Pour annoncer sa retraite, le défenseur de 38 ans se met à nouveau en scène sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo, on le voit dans sa cuisine portant un tablier à son nom. I love this game. I love this game. J'aime ce jeu, c'est sa phrase culte. On pourrait y voir de l'égocentrisme, mais Patrice Evra affirme le contraire dans cette interview au Figaro. Je ne suis pas un sale type, je suis un fou. Mais un fou sympathique, précise celui qui est devenu le bad boy du foot français en 2010. C'est la fameuse grève de Naïsna. Et Patrice Evra fait cette confession. J'aurais dû penser à ma tronche et surtout lire la lettre à la place de Raymond Domenech. Sauf que le sélectionneur en a décidé autrement. Vous êtes des gamins, c'est moi qui vais la lire. L'autre grand regret, c'est l'OM et ce coup de pied à un supporter qui lui a valu son départ du club phocéen. C'est du gâchis, mais c'est le destin. Ou encore l'Euro 2016, c'est la plus grande déception de ma carrière. Le poteau de Gignac me hante encore. Néanmoins, aujourd'hui, je suis un homme heureux, affirme le néo-retraité, qui va passer ses diplômes d'entraîneur et n'exclut pas d'entraîner un jour une équipe féminine. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Il nous reste à voir la météo. Laurent Cabrol, demain, rien à signaler côté température, mais le ciel est capricieux. Oui, ce mardi nous offre une météo en parenthèse avec l'arrivée de nuages, mais surtout du vent. Et c'est le vent qui nous inquiète parce que ces rafales de vent sont issues d'une dépression assez creuse qui se situe à 400 km de nos côtes. Nous aurons parfois des rafales autour de 100 km/h sur les côtes nord de la Bretagne, comme sur les côtes ouest bretonnes d'ailleurs. Et donc ces rafales de vent pourraient être dangereuses. C'est pour ceux d'entre vous qui sortent en mer en cette période de vacances. Il y aura par ailleurs des nuages, Normandie, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Picardie, Centre, Aquitaine,
des passages nuageux aussi présents sur le Limousin, le Midi-Pyrénées, le Pays Basque. Bref, sur une grande partie de la France, le ciel sera beaucoup moins ensoleillé, beaucoup moins serein qu'il ne le fut ces temps derniers. En ce qui concerne la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, Rhône-Alpes et le bassin méditerranéen, là nous aurons encore du soleil avec certains petits voiles. Les températures maximales pour demain, 22 à Nantes et Poitiers, vous voyez qu'elles sont quand même pas mal, 23 à Bordeaux, Clermont-Ferrand et Biarritz, à Caen, Toulouse, Rennes, Bourges, Dijon, Mâcon, 24-25, 26 à Paris, 27 à Nice et Lille, 28 à Lyon, 30 à Strasbourg, 32 à Marseille et 35 à Nîmes. Température donc bien soutenue en dépit du mauvais temps ou du temps incertain que j'ai évoqué tout à l'heure. Merci à vous Laurent Cabrol.